Le nettoyeur balança la viande du trafiquant dans les égouts, et à peine une seconde plus tard, l'eau noire se mit à bouillonner comme une marmite en ébullition. En un clin d'œil, les deux compères comprirent, ils venaient de tomber pile sur le repère du poisson vorace. Ni une ni deux, ils décidèrent de remonter chercher l'épée anti-nuisible. Mais à peine la bouche d'égout ouverte qu'un torrent d'eau surgit comme un geyser. Pris de court, l'un des équipiers fut emporté sans même pouvoir crier. Dakian, le costaud à la chemise rouge, réagit au quart de tour et tenta de le tirer d'affaire. Malheureusement, dans les profondeurs, le fameux poisson attiré par la bonne odeur de viande l'était déjà passé à l'attaque. En 2 secondes et demie, le pauvre gars fut entièrement dévoré, ne laissant derrière lui qu'un petit jet de liquide rouge ressemblant étrangement à du jus de tomate. Terrifié, Dakian ne demanda pas son reste et fila à toute vitesse dans les conduits pour remonter à la surface. À peine revenu, il n'hésita pas une seconde, il brancha le tuyau d'alimentation et déversa des tonnes d'acide sulfurique dans les égouts. Et là, une énorme gerbe de flammes jaillit, réduisant le monstre en cendres sur le champ. Pensant la menace définitivement éliminée, ils baissèrent la garde. Un poisson vorace avait réussi à s'échapper en douce. Silencieusement, il grimpa à la surface et alla se cacher dans un radis blanc. Et ce radis, devinez quoi? La gentille Xiaomei, sans rien suspecter, l'emporta chez elle. À ce moment-là, son mari venait justement de rentrer du travail. Aucun des deux ne se doutait qu'un véritable cauchemar était sur le point de commencer.